adlam. Et je vois un homme adlam. Le mot arabe qui indique la couleur noire la plus intense, c'est adlam. C'est la plus intense. Omar ibn Khattab était considéré comme Adam, c'est-à-dire foncé. Et d'après de nombreux passages, et d'après ce qui est connu, il était même plus foncé que Bilal. Plus noir que Bilal. C'est pour ça que je concède le fait aux frères que Omar était une personne excessivement foncée. Ça restait un arabe d'origine, mais son apparence était plus foncée que Bilal. Déjà, Bilal est considéré comme représentant des Noirs, sur lequel il n'y a pas débat. Donc, il était même plus foncé que Bilal. Plus noir que Bilal. C'est pour ça que je concède le fait aux frères que Omar était noir. Il était encore plus noir que Bilal ibn Rabah radiyallahu anhuma. Et donc c'est pour cette raison que, voilà, Omar ibn Khattab c'est un noir. وعمار رضي الله عنه وأمه سمية رضي الله عنها. Qui est Ammar? Ammar ibn Yasir était un compagnon du prophète Mohammed de l'islam et était déjà un de ses amis dans la période pré-islamique. Il est né en 570 durant l'année de l'éléphant et est fils de Yasir ibn Amir et de Soumeya ibn Khayat, tous deux originaires du Yémen, avant de venir s'installer à la Mecque et esclave des Banu Adi. Ammar se fit torturer à tel point qu'il finit par répéter ce que voulaient ces tortionnaires en disant du bien de leur divinité. Ils s'ingéniaient à lui faire subir toutes sortes de sévices et l'attachèrent le long d'un poteau en plein soleil, les pieds sur des pierres brûlantes. Ensuite, il y mettait la tête dans l'eau jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ammar était une personne grande de taille, de teint Adam. آدم الرجل الآدم يعني الذي فيه سواد شديد. Anxieuse, aux yeux marrons. Ses épaules étaient larges. Quant à sa mère, on nous dit Soumeya bint Khayat est la mère d'Ammar ibn Yasir, un des compagnons de Mohammed, et la femme de Yasir ibn Amir. Esclave noire. Elle est considérée comme le premier membre de la communauté musulmane primitive mort en martyr, lors des persécutions dont celle-ci fut l'objet à la Mecque. Elle mourut en 615, d'après un récit rapporté par Ibn Ishaq, après avoir été torturée par Abu Jahl, un chef mécois. En conclusion, Ammar et sa mère étaient des purs arabes et se firent torturer pour leur islamité. Regardez comment ils ont été représentés. Qui est ce un tel? فإذا هو شيخ حبشي. C'était une personne âgée qui était habashi, donc éthiopien. Aswad al-Bashara, il était de couleur de peau noire. C'était quelqu'un, voilà, quand on le voyait, ben, physiquement, il attirait. C'était pas quelque chose de, voilà, c'était pas, on va dire, quelqu'un que quand on le voyait de l'extérieur, on voulait forcément aller le voir. Ok? Et étant plus jeune, j'ai acheté un livre qui s'appelle Suwarun min Hayati Tabi'in, qui évoque la vie des Tabi'in, des gens qui ont succédé les compagnons.
Le premier qui mentionne, comme tabi'in, est Ata ibn Abi Rabah. À un moment, il y a une phrase où ils disent فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ حَبَشِيٌّ أَسْوَدُ الْبَشَرَةِ مُفَلْفَلْ شَعْرٌ أَفْطَسْ الْأَنْفِ فَإِذَا جَلَسَ بَدَا كَالْغُرَابِ الْأَسْوَدِ. Ils disent que c'était une personne assez vieille, extrêmement noire de peau, les cheveux extrêmement crépus, le nez plat, et lorsqu'il était assis, il paraissait comme un corbeau. Entre parenthèses, ils mettent Habashiyun, qui veut dire éthiopien. qui était Habashi, donc éthiopien. Mais cette personne n'était pas éthiopienne. Comme le dit Wikipédia, officiel arabe de Ata ibn Abi Rabah, et aussi l'imam al-Dhahabi le mentionne dans son livre intitulé Siyara Alam Nubala, c'était un yéménite.